J'ai toujours cherché à pallier une angoisse existentielle avec des achats. L'achat m'a toujours distrait de ce qui importait plus. Plutôt que de m'examiner et m'arrêter pour voir ce qui aujourd'hui ne va pas, je m'attache à désirer ce que je n'ai pas encore. L'enfant bafoué, trahi, abusé, humilié prend le dessus sur l'adulte responsable, réfléchi, indépendant. Je deviens alors dépendant de mon envie. Plutôt que de lire le livre accessible, par exemple, pas lu depuis des mois, je me dirige vers un nouveau qui me semble mieux, uniquement car je ne l'ai pas, et que l'autre, sans être consommé, est déjà consumé. C'est une erreur de jugement de croire qu'un nouvel objet apportera une nouvelle prospérité, une plus-value. Tout objet, s'il ne sert pas à un propos précis, n'est qu'un encombrant de plus. La consommation est aussi le témoignage du manque de sens dans le capitalisme et dans l'argent qu'on gagne, car si l'argent qu'on gagnait avait un sens pour nous, nous ne consommerions pas sans réfléchir. Exemple, j'ai pris cette télé récemment. Je la fantasmais depuis un certain temps, mon esprit revenait dessus. Souvent. Meilleure image, plus décorative, 4K, esthétique, autant d'excuses, mais enfin, pourquoi cette télé? Pourquoi je voulais cette télé et pourquoi mon esprit revenait sans arrêt sur cette lubie? Non, ce n'était pas mon esprit qui me distrayait, mais le refus de mes démons intérieurs, de mes hontes inavouées, de mon passé, de ma douleur. C'est cela qui me distrait. Et si vous saviez ma déception en la recevant en plus, incroyable. Un achat dans l'excitement retombe au moment même où il arrive. Et une libération aussi de savoir et de voir que j'ai acheté enfin l'objet de trop. Celui dont je me rappellerai par la suite. Celui qui me marquera quand une nouvelle envie me viendra et qui me fera réfléchir. Et je me dirai, mais est-ce que je suis sûr que j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai envie d'acheter ça? Pourquoi? Est-ce que c'est pour flex? Est-ce que c'est pour montrer que je suis capable d'avoir cet objet-là? Économiquement? Est-ce que c'est par imitation? Par désir de combler un vide? Il y a tellement de raisons pour la consommation et réduire uniquement à celle de combler le vide serait un peu réducteur, mais je me concentre sur cet aspect-là. Donc, c'est une libération d'avoir acheté l'objet de trop et surtout de voir que cette image que je m'étais faite de moi-même en tant que minimaliste portait en elle surtout le matérialisme le plus crasse. Derrière le déguisement du minimaliste habillé simplement, il y avait un matérialiste qui s'exprimait. Et que les objets, pour la plupart que j'ai décidé d'acheter, c'était des encombrants en fait. Et que c'est mon esprit que ça encombre, ma liberté et ma capacité à appréhender le monde et à réfléchir par moi-même que ça encombre. Donc ce révélateur que je n'aurais pas eu sans l'assouplissement et le relâchement de mon jugement, sans la défaite de mon jugement qui au fur et à mesure que je cédais à ses envies et au refus de la frustration se relâchait, la clarté d'esprit tout à fait s'entretient lorsqu'on respecte l'homme avant d'être le consommateur. Parce que le consommateur, c'est pas l'homme, c'est pas soi. C'est un costume, c'est un déguisement. On n'est pas soi quand on consomme. C'est l'illusion de la liberté et de la liberté du choix quand le choix est restreint, dirigé, manipulé. Manipulé par soi et manipulé par les autres aussi. La publicité, les gens qu'on observe à l'extérieur, comment ils sont habillés, les gens qu'on désire être, parce qu'il y a toujours en soi le désir d'un autre. Il faut avoir conscience de ces choses-là. Et on se laisse dominer par des stimuli extérieurs et intérieurs, surtout pour masquer la tristesse intérieure qui est bien réelle. Et cette tristesse-là, elle est tout à fait compréhensible. Hein. On vit dans un temps sombre pour l'homme et ses aspirations à la liberté et pour l'aspiration au plus, à l'esthétique, à l'intelligence. Et la malhonnêteté envers soi, c'est la mort de l'esprit. Hein. Vraiment. La consommation en est une manifestation. On se concentre sur une manifestation de la malhonnêteté envers soi, en fait. Parce que refuser sa tristesse, c'est être profondément malhonnête envers soi. Et je le suis, moi, au quotidien. Si vous vous retrouvez dans cette description, ne vous jugez pas, en fait. Surtout pas. L'objet et l'achat a toujours servi de fuite du réel, ce dès le plus jeune âge chez moi. On m'achetait ce dont je n'avais pas besoin pour remplir l'espace laissé vide par l'abus et l'absence.
C'est-à-dire que trop de présence, une surprésence, c'est un étouffement et c'est aussi une absence, c'est une forme d'absence. Et l'absence, elle peut s'exprimer aussi dans les expectatives, dans la projection de mon propre désir sur mon enfant, que j'ai vécu avec l'un de mes parents. Et l'abus par l'autre, bref, c'est deux formes d'abus. Cette trace de l'objet et ce manque de l'enfant bafoué et trahi, chez l'adulte encore se retrouve, dans l'acheteur compulsif qui se croit réfléchi. L'achat compulsif, par nature, c'est l'animosité, c'est même pas l'animalité, c'est ce côté il me faut. Je ne suis qu'un autre consommateur. Et la consommation n'est surtout qu'une excuse pour cacher ma médiocrité et l'absence de sens qui trône souvent en moi. Cette absence de perspective, de direction, de chemin. La consommation est une drogue comme une autre, un divertissement, une fuite de soi, une prison. Le consommateur est l'homme qui cède à sa bestialité. Et donc, il ne faut pas comprendre bestialité, même si le mot vient de bête et il est teinté de ce jugement de certains êtres humains sur l'animalité. Mais bon, c'est le mot qui vient, bestialité. C'est subtil, hein, cette bestialité-là du consommateur, mais c'est exactement comme un crime. C'est un crime commis envers soi. Ça a les mêmes racines, la même origine, parce que les crimes comme la consommation dérégulée et non réfléchie, c'est le signe d'un refus de soi, de sa tristesse, de son inconfort en fait. Car le confort, c'est la priorité du consommateur, mais c'est pas le confort réel qu'il va trouver dans l'achat d'objets en fait. Tout homme recherche le confort, cherche à être rassuré. L'objet semble pouvoir combler ce manque. Le confort vrai ne se trouve pas dehors. Nous seuls pouvons en être la source. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci à vous. Et abonnez-vous. Je vais essayer d'alimenter plus la chaîne et de reprendre aussi ce que j'avais fait il y a quelques années maintenant avec Byung-Chul Han sur d'autres auteurs, chose que j'avais déjà promis dans un commentaire. Enfin promis un gros mot, mais je voudrais le faire pour vous et pour moi. Merci beaucoup.